Bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Je tiens tout d'abord à remercier les derniers abonnés du podcast. Merci pour votre soutien, merci aux premiers commentaires. Ça me fait grand plaisir et ça me donne encore plus envie de vous produire du contenu le plus qualitatif possible. J'ai plein d'idées, plein de motifs, donc ça risque pas de s'arrêter. Tous les premiers commentaires, je vais les retenir et si jamais ce podcast perce, je vous mettrai bien. Je sais pas comment, mais j'y arriverai. En plus, ceux qui s'abonnent, et d'ailleurs ceux qui ne s'abonnent pas aussi, vont au bout des épisodes et s'écoutent tous les autres. Donc ça vous régale et surtout ça me régale. Donc merci les amis, continuez ainsi, ça me fait trop plaisir. La semaine dernière, nous avons abordé ensemble le grand thème des influenceuses célibataires. Vous savez, ces minettes qui ont passé la trentaine, qui sont allées d'échec en échec et qui pourtant se permettent de donner des conseils aux autres femmes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille vivement de vous mettre cet épisode dans les oreilles. Vous allez vous taper une barre. Parce que c'est ça le concept de la matrice. C'est de l'humour avant tout. C'est de la satire et c'est de la provocation. Tout ça dans le but de vous sortir de la matrice, de vous faire voir plus large, plus grand, plus loin. Et on va surfer sur la vague aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un sujet qui est lié et qui s'adresse aux mecs. Et ce sujet, les gars, il va vous casser les couilles. Je vais vous casser les couilles. Je vais pas vous faire de cadeau, messieurs. Je suis pas là pour vous gratter le dos, ni pour vous caresser les baloches. On est bien d'accord. Là, va y avoir de la remise en question. Va y avoir du putain, mais je suis un gros cuck en fait. Donc on se met au travail tout de suite dans cet épisode. On se met au travail parce que s'il existe plein de nanas complètement perdues et enterrées dans 3 sous-couches de la matrice, il existe aussi des gonzesses qui sont à l'opposé d'elles. Il existe, même si vous avez passé la trentaine, des nanas, que dis-je, des femmes avec un grand F, qui en valent la peine. Mais la peine de quoi? Eh bien la peine qu'on se sorte les doigts pour elles. Mais ces nanas, elles vont pas venir taper à votre porte avec un clafoutis à la cerise tout fait maison, des sous-vêtements colorés en dentelle pendant qu'elles sont en période d'ovulation. Va falloir non seulement les trouver, donc ça on a expliqué comment la semaine dernière, mais va falloir les convaincre. Et c'est tout le sujet du jour. Pour convaincre ces femmes, il va donc falloir leur donner envie. L'envie d'aimer. Ce sera à nous de pas quequer. Faire que l'amour. Les 10 commandements, les amis. Vous deviez avoir 10 ans quand c'est sorti, et ça, c'était incroyable. On faisait encore des trucs stylés à l'époque. Des putains de comédies musicales sur la religion sans qu'on nous casse les couilles. Tu sors ça maintenant, c'est bon, t'es un putain de raciste en fait. T'es un suprémaciste blanc si tu veux. Non, plus à la mode. Pas assez d'arabe là-dedans. Allez, vas-y. Stop. C'est pas le sujet du jour. On se concentre. On vivait déjà là. Putain, Timothée, t'écoutes pas ton professeur, mon garçon. Oh, tu vas la choper comment, ta petite qui est fascinée par l'Ancien et le Nouveau Testament si tu te mets déjà à divaguer? Reprends-toi, mon Timothée. Merde, oh. Allez, on se concentre. Donc on disait quoi? Allez, vas-y, t'écoute. Oui, c'est ça. Voilà. Leur donner l'envie. L'envie d'aimer. Et l'envie se crée à partir d'un désir. Donc, pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait attraction. Si on parle du regard d'une femme sur un homme, il faut qu'elle trouve ça attractif. Donc c'est à toi de te rendre attractif. Tu dois comprendre qu'il va falloir te mettre en valeur. Bon, vous pigez maintenant le titre de l'épisode ou pas? C'est quoi le marketing? Petit cours rapide pour les nuls. Et quand je dis nul, c'est de manière bienveillante, on n'a pas tous fait des études là-dedans. Donc ça remet pas en question votre valeur ni qui vous êtes, on est bien d'accord. Si t'es parti, je sais pas moi, sur un domaine scientifique, informatique, dans le BTP, dans l'artisanat, dans la restauration, je ne sais quoi, c'est normal que tu ne maîtrises pas ce sujet. C'est normal. Donc je t'explique. Vous verrez au fil de l'épisode, je vais prendre le temps de vous expliquer plein de concepts. Vous voyez toutes les pubs d'enculés qui vous promettent la solution miracle pour trouver votre dulciné et qui au final vous font adhérer à un programme de merde pour que vous vous retrouviez toujours sur Pornhub un an après? Bah moi c'est l'inverse. C'est gratuit et ça va vraiment vous servir. Donc on y va. On commence par les bases. Le marketing. Ça comprend le mot anglais market, donc marché en français. Le marketing, c'est donc la marchandisation. Ou en tout cas le merchandising, est une composante du marketing, qu'on appelle aussi dans la langue de notre illustre Molière, la mercatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle du marketing du mal, du marketing de l'homme? Ça veut dire que tu dois te considérer comme un produit du marché.
Donc si tu existes en tant que produit du marché, tu dois non seulement correspondre à ton consommateur, mais en plus avoir une stratégie pour l'attirer. Bah ouais, mettons que, je sais pas moi, notre personnage du jour se nomme Eva, ou Eve comme tu veux. Eva, elle est stylée. 31 ans, célibataire. T'imagines bien qu'elle a déjà eu des relations avant, mais qu'elle a pas baisé toute la ville non plus. Elle est toute mimi, c'est pas une gauchiste matrixée par les filles. Elle aime son pays, elle se sape bien sans être une énorme salope. Et sa bio Instagram ou mythique ou ce que tu veux, c'est pas j'aime voyager la musique et Netflix, mais plutôt j'adore les plantes, je pratique le pilate, j'aime la montagne et j'aime aussi faire des trucs de beauf comme jouer à la pétanque et siffler des rosés. Bon là t'es déjà amoureux si tu veux. Elle s'est prise en photo dans son taf, je sais pas moi, elle est dans le milieu social ou hospitalier, elle a pas mis 10 tonnes de maquillage, elle est naturelle, donc c'est bon, là t'as un crush. Là t'es déjà amoureux si tu veux. T'as envie, t'es aux aguets. Oui mais attention mon lapin, ne t'aventure pas trop vite. Et si je t'appelle mon lapin, c'est pas pour rien. Parce que t'as des loups pas loin. Et oui mon jeune apprenti. Donc si en tant que mec, tu te considères comme un produit du marché et que tu l'acceptes, tu as de ce fait forcément de la concurrence. Tu n'es pas le seul à pouvoir être choisi. Oui, parce que c'est donnant-donnant dans une relation. Tu choisis et tu es choisi. Donc, faut sortir de la masse. Faut faire valoir tes arguments. Bon, regarde, je vais te faire un parallèle. Imagine, tu as envie d'un croissant, un bon croissant français. Maintenant, tu as le choix. Tu as le choix entre le croissant en barquette plastique, entassé avec 11 autres croissants et vendu à Aldi ou à Lidl. Tu ouvres la barquette, le croissant peut rentrer dans ta tasse à café sans que tu le casses tellement il est petit et massacré. Ensuite, tu as le croissant en canette au rayon frais. C'est toi qui dois le sortir, le rouler et le mettre dans ton four. Il est moins horrible que celui en barquette, mais c'est pas la dingue non plus. Après, tu as le croissant surgelé et cuit par le dépôt de pain en bas de chez toi. Pareil, c'est pas pire, ça dépanne, mais c'est pas la folie non plus. Et ensuite, tu as le croissant d'artisan, touré sur place, roulé à la main, mis en chambre de pouce et cuit à 5h30. Là, c'est un croissant, il est allé à la salle en fait. Il est tout gonflé, il a des pecs ton croissant, il est testo. Il s'en amour et la thune parce qu'il a coûté cher. Il y a eu la sueur du boulanger, il y a eu des matières premières onéreuses, ils sont bons, ils te donnent envie, tu le regardes et tu salives. Bon bah si t'es nana, tu fais quoi à ton avis? Tu choisis quel croissant? Donc c'est ça les gars, quel genre de mec je veux être. Et commencez pas, hein. Si vous avez pensé, ouais mais moi je veux rester moi-même, je veux pas me travestir, je veux pas changer ma personnalité, gna gna gna, mais fermez votre putain de gueule en fait. Je veux pas entendre ça. Bon t'en es où Jérémy là? T'as quelque chose à me présenter ou pas? Y a une meuf à tes côtés? Non? Rien? Bon bah écoute, reste comme t'es, change rien, ferme le podcast. Non non mais c'est pas grave. Tiens, reprends une petite pilule bleue, continue à doom scroller, pense à commander un tacos pour ce soir. Tiens regarde, y a pas le dernier épisode de ta série préférée qui est sorti là? Pour les autres, pour ceux qui ont envie de sortir de la matrice, on revient au cours sur le marketing du mal. Donc voilà, c'est bon. T'as accepté que t'étais un produit, donc maintenant faut faire le marketing. Faut te mettre en valeur. On joue sur quoi? Sur le prix, sur la qualité, sur la quantité, sur la profondeur de gamme, sur la largeur de gamme, sur le naming, sur le code couleur, un peu de tout ça à la fois. Bon alors on va catégoriser. On va mettre dans un premier temps les impondérables, le tronc commun pour que ça fonctionne. Et dans un deuxième temps, tout ce qui a trait à toi, à ton histoire, à ta personnalité, à tes préférences. Ah oui, l'idée c'est pas que tu ressembles à tous les mecs et qu'effectivement tu te travestisses et que tu portes un masque. C'est pas ça qu'on recherche, d'accord? Mais on va y revenir. D'abord, on commence par le non négociable. Go to the fucking gym. Non mais on est en 2026 les gars. On sait. On sait que c'est ultra important. Libération des endorphines, création de testostérone, renforcement des os, des articulations, des tendons, du cœur, perte de gras, bref, t'as tout. Je vais pas vous faire un podcast sur la musculation, mais retenez bien ça. Il faut aller à la salle. Et je dis bien la salle. Oui, la calisthénie, le poids de corps, c'est super aussi, mais ça fait pas tout. Donc, faut aller au gym club. Et ça pour deux raisons qui concernent notre cas, qui, je le rappelle, est de séduire une 8 sur 10 à minima. Notre petite Ève, elle veut pas d'un énorme fils de pute qui prend des stéroïdes et qui ressemble à un entrelac de ballon de baudruche. Ça, les meufs, ça les attire pas des masses. Ça les fait flipper. Donc, pas besoin d'aller te buter 6 fois par semaine non plus à la salle. Et pas besoin de commander sur Snapchat à un enculé de dealer des produits qui vont te buter en 3 ans et qui vont te faire avoir des stars dans le dos et te mettre en dépression. C'est pas ça le combat. Non, le combat, il est sur ton allure, sur ta carrure. La femme, elle a besoin d'avoir un sentiment de sécurité, en fait. Elle a besoin de savoir que si tu te fais embrouiller un feu, tu vas sortir de la voiture et il y aura serrage de sphincter en face. Bonus si t'as des lunettes de soleil et des tatouages sur les bras.
Elle a besoin de sentir que tu prends de la place dans la rue, parce que t'as les épaules et les pecs larges. Et les nanas qui prétendent le contraire mentent. Elles mentent, d'accord? Ça, c'est les petites gauchistes qui veulent émasculer et castrer les hommes, mais notre petite Ève, c'est pas ça. Donc faut du muscle. Non seulement pour toi, pour ton bien-être, je rappelle, au cas où vous vivriez dans une grotte, qu'un des meilleurs moyens pour lutter contre le vieillissement, et un des meilleurs moyens de perdre du gras, c'est de soulever des charges lourdes de manière répétée et plusieurs fois par semaine. Et la deuxième raison, c'est que ça a été prouvé scientifiquement que le muscle qui est regardé en premier par les femmes, en premier, ce sont les biceps. Vous entendez les copains? C'est pas le cul, c'est pas les pecs, c'est pas les abdos, ce sont les biceps. Faut avoir des gros bras. Faut que ton t-shirt taille L, il soit plein en fait. C'est rassurant en fait les gros bras. Mais d'ailleurs que tu sois un mec ou une nana, tu vois un gonze avec des cylindres de camion à ciment le long du corps, t'es rassuré. Là moi j'ai attaqué un nouveau boulot, et j'étais pris en charge par un mec. Si tu veux, ses bras avaient la forme d'un cumulus. Tu sais, les nuages là qui font plein de ronds. Bah là, j'étais rassuré. Et en plus, le mec, il a pas queuqué dans sa formation. Il était solide sur les appuis. En plus, il avait une chevalière avec une tête de mort et d'énormes tatouages. Là, je me suis senti en sécurité, tu vois. Donc pour les nanas, c'est pareil. Quand il y a un tour de bras qui tend bien comme il faut les chemises, tout de suite, elles sont en confiance. Il y a déjà de la prémouille. Pardon. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, je retire. Je peux pas dire ça, c'est vrai. Moi, je l'ai senti, ça. À partir du moment où mes bras avaient pris du volume, le regard des femmes sur moi a changé du tout au tout. Là, j'ai vu les têtes se tourner. Là, j'ai vu la petite lueur d'intérêt. Et ma femme, je sais pas si elle s'en rend compte, mais elle me touche les bras, les pecs, le corps de manière générale, énormément depuis. J'étais loin d'être un gringalet, mais depuis que je me suis mis sérieusement à la salle, ça a changé. Là, j'ai marqué des points, en fait. Ça fait une putain de différence. Non, mais faut t'imaginer. Tu rentres dans un bar un peu stylé. Allez, c'est l'été, c'est le 15 août, il y a un super apéro en bord de plage, t'as ta petite chemise avec deux boutons ouverts, il y a de la tropical deep house music dans les haut-parleurs, il y a des magnums de rosé, il y a du minuti, il y a du soleil qui filtre à travers les parasols en osier, et c'est blindé de meufs. Bon, maintenant, tu vas débarquer avec quel niveau de confiance si une meuf, elle peut faire le tour de ton biceps avec ses deux mains, et tu vas débarquer avec quel niveau de confiance si elle n'y arrive pas parce que ton tour de roi ressemble plus à un carrefour giratoire qu'au circuit des 24 heures du Mans. Bon, on est d'accord. Les regards se portent directement vers le mec testo. C'est la base, les amis. Parce que avant qu'il y ait discussion, avant de faire valoir tes atouts de communicant, tes atouts sociaux, ton humour, on juge de la beauté de la marchandise. Quand tu veux choisir du pinard, tu sais pas lequel va être le meilleur quand tu vas chez ton caviste. Si jamais, en plus, je te cache le millésime, l'appellation et la région, si je te laisse juste le design, tu vas vers le plus joli. Tu vas vers celui qui a la plus belle étiquette. Bah là, c'est pareil. La première impression est extrêmement importante, avant même qu'il y ait début de discussion. Faut te dire qu'à un moment, va y avoir choix du potentiel géniteur. Tu te mets à la place de la meuf, d'Eva. Mais il faut le faire, ça c'est important. À un moment, faut aussi se mettre à la place de la gonzesse. Bon alors, qui vais-je laisser insérer son chibre turgescent dans mon organe reproducteur? Avec quelle personne vais-je laisser mon ovule se mélanger à son spermatozoïde? Quel genre de mec ai-je envie d'avoir jusqu'à la fin de ma vie au réveil? Vers qui vais-je marcher le jour de mon mariage? Qui vais-je laisser porter mon enfant dans ses bras? Qui va avoir la force nécessaire pour les tâches du quotidien comme porter des packs d'eau pour les biberons, déplacer des meubles, percer des trous au plafond ou couler une terrasse? Celui qui a des triceps qui pourrait scier du ciment ou celui qui a des bras qui ressemblent à des allumettes frites crevées du McDo? Bon. Bon, c'est bon les gars, je vous fais pas un dessin. Je suis en train de vous faire un podcast merde. Donc remettez-vous en question. Mais en vrai, avoir un minimum de muscles, c'est bon pour vous. C'est une assurance. C'est une assurance de te dire que tu vas avoir la force de mettre une patate à un mec et le sécher d'un coup si c'est un putain de QTF qui te menace avec un schlass. C'est une assurance de te dire que si un fils de pute fait le show à un feu rouge, bah tu vas sortir de ta voiture et il va immédiatement se mettre à bredouiller des excuses. C'est une assurance de te kiffer devant la glace quand tu sors de la douche. Si tu t'aimes pas toi, mais qui va t'aimer en fait? C'est une assurance de te dire que par ton corps, ta femme peut te pardonner bien des choses. Et c'est une assurance de dire que tu vas lutter contre la sarcopénie. La sarcopénie, qu'est-ce que c'est? C'est l'inexorable vieillissement des tissus musculaires. Bon, t'as envie de porter tes futurs petits-enfants dans chez ta race. T'as envie, je sais pas moi, à 60 berges, de pouvoir prendre ta petite fille, de la porter en l'air, là, de la faire sautiller, elle rigole, et toi t'es là, t'es solide. Bon, c'est ça que t'as envie. Impondérable numéro 2.
le style vestimentaire. Et vous voyez, on est dans le même délire que les biceps. C'est du visuel. C'est du domaine de qu'est-ce que je vois là tout de suite. Concrètement, qu'est-ce que j'ai sous les yeux. Bon, alors, t'as pas besoin de claquer 1000 balles ou un SMIC dans un relooking, pas besoin de s'habiller en 3 pièces non plus, pas besoin de porter forcément de la marque. Il y a juste besoin de se démarquer un petit peu et d'avoir un style qui convient à ta morphologie. Donc, ça passe par 3 choses. 1, ne pas choisir des marques et des vêtements de fils de pute que tout le monde porte. Donc, t'évites, s'il te plaît, le Zara, Armand-Thierry, Célio et Jules, là, le quatuor infernal, parce que les collections ont jamais bougé en 20 ans. T'évites les styles qui font gauchistes ou chiteux. Généralement, les deux font la paire. Celle la nana dont on parle, elle n'en voudra pas. Non, mais faut dire à un moment qu'elle va te présenter à son daron, tu vois. Elle a pas envie de ramener un mec en Converse, en baggy, en pantalon troué ou en short en jean. Ouais, je sais, ça vous fout le seum, mais c'est la vérité. Ouais, jetez votre short en jean, c'est dégueulasse. Deuxièmement, tu maries les couleurs. Pas plus de 3. Et des couleurs qui vont ensemble. Hein. T'évites le monochrome coloré. Ça, il y a que les cubes là qui peuvent se le permettre, en fait. et enfin, tu choisis des accessoires. Soit tu pars full stuff légendaire level max, type Peaky Blinders, avec la chaînette, le béret et la clope. Soit t'es un peu timide, tu tentes la belle montre, la chevalière et les pompes cirées. Tu te crées une identité en fait. Eve, elle a pas spécialement envie d'être avec Monsieur Moyen. Elle a envie que son mec, il ait un peu de style, tu vois, qui se démarque. Et oui, marketing du mal. Se démarquer de la concurrence. Ce qui nous amène au troisième impondérable. Tu te coiffes et tu te rases. Ou au moins tu tailles ta barbe. Non, parce que là, tes cheveux sont gras et tu ressembles à un Claude Othéo, là. Oui, c'est bien, ça fait viril, mais l'homme des cavernes, si tu veux, la mode est un peu dépassée. Bon, tout ça, les amis, ça demande des efforts. Et ça demande un peu de thunes. Ça demande un peu de thunes aussi. Alors, sans parler d'être Crésus, sans parler de gagner 4K par mois. Mais si tu mets un peu plus d'argent dans ton apparence et un peu moins dans les maxi tacos, cordon bleu, kofté, supplément sauce Biggie, déjà tu vas sortir de 80% de la masse d'énormes enculés qui attendent que ça tombe du ciel. Bah oui, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux une 8 sur 10 toute fraîche, qui en vaut la peine? Ou tu veux une nana éclatée qui va te prendre par dépit parce qu'elle s'est réveillée à 36 berges et qu'elle a plus trop d'options pour enfanter? Bon, on est encore d'accord. Tu vois, tu progresses. Eh mon ami, viens, je te relook dans ma boutique, tu verras, c'est pas cher. Non mais par contre, blague à part, les boutiques de sable de fudge, c'est vraiment le bon plan. C'est pas cher, les mecs s'occupent vraiment de toi, vu que c'est des vendeurs hors pair, ils prennent à cœur leur métier, et ils te mettent yimbe. Et en plus, tu trouveras des sables que t'auras pas ailleurs. Bon, moi j'aime bien DeVred, mais là aussi ça commence à être un peu trop connu depuis quelques années. Là, je commence à avoir des mecs qui ont les mêmes sables que moi. Bon, ça me brasse un peu. La prochaine session shopping, je vais chez les Fudge. Je vais à Lyon, je vais chez les Fudge. Bon, bah les couilles, je sais que c'est une ville de merde, mais j'y vais quand même. Dernier impondérable, et qui fait aussi partie du marketing du mal, soigne tes réseaux sociaux. T'évites les photos de la dernière rapta, t'évites les photos où on t'a tagué alors que tu t'es pris dans le pire angle possible, t'évites les vidéos où t'es pas mis en valeur. Non, parce que si toi tu stalks la nana, crois-moi que le vrai FBI, c'est les meufs. Elles sont 10 fois pires que les mecs, en fait. Elles vont même envoyer tes photos, à leurs potes pour qu'elles jugent. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ok, il est beau gosse. Ah, là, il a une sale gueule, par contre. Il a, il a un bout de ton. Trop de charcuterie, sûrement. Oula, il a de la brioche, le garçon. Mange bien à la cantine, lui, hein. Mais bon, par contre, il a de gros bras, ça passe. Soyez pas naïfs. Ne soyez pas Candide Tovex. Vous savez qu'on est à l'heure des réseaux sociaux et vous avez une deuxième vie en ligne qui en dit long sur vous. Alors attention, faut pas trop non plus tout cacher. Hein. Le profil avec la photo qui date de 2015, bon là, si la nana fait pareil, tu te dis qu'il est en sous roche. Faut rassurer le consommateur aussi. Apple montre pas la photo de l'iPhone 5 pour vendre l'iPhone 19 Pro Max, ou je sais pas à quelle version on en est, j'utilise pas Apple, c'est de la merde, mais vous m'avez compris. Je sais pas moi, Nike montre pas la paire de Pegasus 39 pour vendre son Alpha Fly avec pas de carbone. Bon bah c'est pareil avec toi Théo. Assume-toi, montre où t'en es, rassure ton auditoire. Sinon tu vas te faire swipe instant en fait. Bien, maintenant qu'on a fait les impondérables, on va passer sur tout ce qui est relatif à ta personne. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il va falloir faire un petit travail sur toi. Oui je sais, on bosse bien depuis le début du podcast mais on va continuer. Le cours n'est pas fini. Donc on se tient droit sur sa chaise, on arrête de discuter avec le voisin et on sort son carnet de correspondance sur le bureau.
En fait, j'ai mon gamin qui rentre au collège. Et je sais pas. Enfin, si, je sais, en fait. Je sais ce qui l'attend. Ça va être l'enfer. L'enfer. Moi, j'ai des souvenirs du collège. Mais putain, mais quel enfer. Le premier cours au collège. En fait, la prof principale, elle arrivait. Elle nous a mis notre putain de trick direct. Vous vous mettez 2 par 2 en rang et vous vous taisez. Vous rentrez dans la salle, vous asseyez, vous sortez vos carnets de correspondance. Elle, on l'a jamais fait chier de toutes nos scolarités. Par contre, le prof de maths, alors lui, mon pauvre, aucune autorité, on l'a bouffé tout cru. Non mais c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça le collège. Moi, j'ai dévié total. Bon, on en est où? On en est qu'on a fait les impondérables et que maintenant on va passer un peu sur les choses qui sont un peu plus relatives à ta personne. Bon, bah toi aussi t'as été au collège, toi aussi t'as été au lycée, tu as peut-être fait ou pas d'ailleurs des études supérieures, tu as eu ton premier job, tes premières amourettes, tes premières relations longues, ton premier logement, tes premières vacances, et de manière générale, toutes les expériences qui jalonnent une vingtaine. Et parmi toutes tes histoires, tu as eu ton lot de victoires et surtout de défaites. Et ça, mon grand, il ne faut pas en avoir honte. Oui, tu as été bon sur certains aspects. Oui, tu as queuqué sur d'autres. Mais c'est pas grave. T'es grand, tu t'assumes. Alors, pas besoin de t'épancher sur tes problèmes existentiels. Pas besoin de parler pendant 2 heures de la fois où tu as été une énorme merde. Pas besoin de t'auto-sucer de ton dernier placement financier ou du fait que tu as soulevé 100 kilos au bench développé couché. En gros, sois mesuré. Un peu de finesse. Un peu de délicatesse. C'est un exercice d'équilibriste. Le moment où tu te racontes, t'es au cirque en fait. Donc soit tu passes pour le clown Zapata, soit tu passes pour un putain de trapéziste qui fait lever les têtes et ouvrir les bouches. Tu choisis ton camp. Encore une fois, tu choisis ton camp. Faut t'assumer, faut te valoriser, mais faut pas trop en faire non plus. Tu dois garder une part de mystère sans passer pour un sociopathe. Tu vois le délire? Même si les nanas aiment plus parler qu'écouter, il y a un moment tu vas devoir te vendre un petit peu du moins, et raconter ton background. Donc c'est là, ça y est, c'est maintenant. Mets en avant ce qui doit être mis en avant, évite d'avoir les mains moites sur les zones délicates, assèche les auréoles de ta chemise, tu dois parler de ta famille éclatée, mais pars pas non plus sur une séance chez le psy. Bon, elle est pas là pour ça. La nana, elle veut pas de ça. Elle veut pas un fragile. Elle veut pas un mec qui a des problèmes mentaux. Elle veut du solide. Elle est pas conne. Elle sait que t'as éprouvé des difficultés, mais fais-en pas toute une montagne. Elle est pas conne. Elle sait que tu t'es cassé le cul et que t'es pas une merde si t'es devant elle. Mais te prends pas pour un ricain non plus. Tel un produit, soit authentique. Pas la peine d'en faire des caisses. Pas la peine de mettre tout sous le tapis non plus. Et je pense que c'est la partie la plus difficile de la conversation que tu vas avoir avec la petite Ève. Le résumé de ton histoire et le fait de jouer sur tes qualités. Là, c'est pareil. Faut être dans la juste mesure. Si t'es un mec qui est considéré comme le rigolo de ta bande de potes, attention à ne pas devenir un putain de clown à nouveau. Si tu veux, t'as une différence entre Kev Adams, Alban Ivanov et Haroun. T'as la victime, le beauf et l'intello. Donc, selon qui t'as en face de toi, selon le mood de la soirée, selon la teneur de la conversation, tu peux pas tout tenter. Les blagues à la Jean-Marie Le Pen, ça peut attendre. Le racisme est un crime. Et le crime, c'est pour les Noirs. Bon, t'évites ça au premier date, d'accord? C'est pas le bon plan. J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants qui habitaient le 15e arrondissement de voir des vaches au lieu des Arabes. Ah, quel fils de pute. Bon, oui, Théo, t'es marrant. Mais là, t'es pas devant le barbecue avec ton whisky, ton cigare et tes bros. Donc tu te détends, s'il te plaît. Bon, pareil, si t'es un mec qui a de la tchatch de manière assez naturelle, c'est un très bon point pour toi. mais, mais attention à ne pas monopoliser la parole. Homme ou femme, ton interlocuteur aime bien qu'on s'intéresse à lui. Si au contraire, t'es d'un naturel timide, bah, prépare-toi des petites questions d'avance pour sortir tu sais, les blancs qui te mettent mal à l'aise. Là, les blancs pendant la converse où d'un coup ça commence à réfléchir à est-ce que je regarde mon portable ou pas, bon, ça fait chier. Donc pose des questions. Je sais pas, moi, c'est quoi ton programme ce week-end? Est-ce que t'es parti un peu cet été? Sinon, tu lis quoi en ce moment? Enfin, t'as plein d'échappatoires. Surtout que tu lui as parlé sur ton appli de rencontre en amont. Donc des sujets de conversation, t'es censé en avoir. C'est pour ça qu'il faut pas que ça dure des plombs non plus sur Internet, parce que sinon ça va être longué quand tu vas être face à elle. Normalement, je dis bien normalement,
tu dois quand même avoir un ou deux centres d'intérêt en commun. Si vous êtes fan de nature et de rando, bon là, tu as un monde qui s'ouvre, tu as matière à discuter. Bon, t'oublies pas non plus que tu es là pour la pécho, et que t'es pas là pour devenir son meilleur ami gay. Donc, de temps en temps, des questions un peu plus intimes, c'est pas de refus. Je sais pas, ouais, le dimanche, t'es plutôt grasse mat, brunch, repas de famille ou sport? Ouais, faut arriver armé en gros. Tu vois le produit en rayon chez Decat. Même la paire de chaussures de Running Artengo à 25 balles, elle a un balisage. Amorti et confort idéal pour les sorties de 40 minutes pour les débutants. Bon voilà, là au moins tu sais où tu mets les pieds. Tu sais où tu vas avec ça. Bien évidemment, toi tu vas pas prendre la paire de Artengo, tu vas prendre la paire de Keep Run, portée par Jimmy Gressier qui coûte 200 boules. T'es pas con, tu te respectes. En gros, qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? C'est qu'il faut à la fois être naturel, être honnête, être positif, mais aussi savoir broder dans le sens des poils. Des tiens comme de ceux de la nénette. Faut être stratège, bon Dieu. Oui, je sais, c'est pas totalement être transparent, mais c'est comme ça. Bon, t'as pas fait tous les efforts pour ça quand même. Tu vas pas te chier dessus à 1 kilomètre de l'arrivée, bordel. C'est le dernier tour, t'es en pole position, là, t'es dans ta Formule 1. Les chicanes, tu les connais, Théo. Alors te déchire pas. Oui, t'as le sentiment d'avoir un peu maquillé la réalité, d'avoir un peu bluffé. Mais c'est comme ça que ça marche. Toutes les fois où t'as croisé des bombes atomiques au bras de Pouilleux, tu te l'es posé la question. Tu te l'es posé, on se l'est tous posé cette question. On a tous déjà vu des mecs éclatés au sol avec des nanas super bonnes et qui avaient l'air en plus d'avoir un cerveau. Et là, tu t'es dit, mais putain, mais comment il a fait ce bâtard? Bon, il y a un moment, même s'il est plus pauvre, plus moche et plus con que toi, il a quand même été plus malin. Parce que la nana, elle est assez bras. Et pas au tien. À ton avis, pourquoi les gens achètent des iPhones tous les ans comme des teubés alors qu'ils auraient pu implanter la technologie il y a 5 ans déjà, Apple? Pourquoi il y a des mecs qui payent des mises à jour 70 balles pour jouer à la nouvelle itération de FIFA alors qu'il n'y a aucun progrès technologique ni de gameplay depuis 10 ans? Pourquoi il y a encore des gens qui vont dans des brasseries avec une carte longue comme le bras quand on sait que c'est tout du métro, du surgelé? On le sait. Tu sais que quand tu vas dans une brasserie comme ça, la carte, on dirait un 4 par 3. Il y a 20 000 plats, il y a 15 salades, des pâtes, des pizzas, des burgers, des entrecôtes, des andouillettes, du magret de canard. Quand tu as tout comme ça, tu sais très bien que ça peut pas être fait maison. C'est impossible. Bon, il y a quand même des gens qui y vont. Il y a quand même des endroits où c'est blindé. Bon, bah là, c'est pareil. Parce qu'à un moment, tu as des mecs qui pensent plus vite et plus fort. Donc toi, l'idée, c'est que tu t'inspires d'eux, mais que tu sois plutôt sur un Samsung, un football manager et un restaurant gastro, si on prend le parallèle de tout à l'heure. Même marketing, mais produit bien meilleur. De toute façon, là, on a pris le thème du dating, mais ça s'applique à bien plus large désormais. Ton propre marketing s'applique à tout. Prophétie numéro 15. L'homme va devoir de plus en plus se mettre en valeur pour survivre et réussir dans la société. Là, les amis, on a parlé uniquement du cas où tu mets toutes les chances de ton côté pour rencontrer une femme décente, mais en fait, le sujet est bien plus large. D'ailleurs, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. Ça s'applique aussi aux femmes, d'ailleurs. Toute notre société est basée sur ça. Avant, à la préhistoire, c'était beaucoup plus simple. Bon, je sais pas, Garrock, il est parti à la chasse toute la journée avec sa lance, là, avec la petite pointe en fer. Il a tué un mammouth, il a ramené à becqueter pour tout le monde. Maintenant, il va dégommer madame derrière un buisson. Qu'elle soit moche, que lui soit moche, balèque, il n'y a pas de jugement. Le seul juge de paix, c'est est-ce que t'as ramené à bouffer? Oui, ok. Maintenant, tu me fais gronde et moi, je m'occupe de faire survivre la tribu et de te préparer une toison avec la fourrure que t'as ramenée. Parce que l'hiver va être frisqué. Bon, là, on n'est plus sur cette méta. Là, faut prouver. Si tu veux survivre en 2026, faut prouver. Donc, en fait, homme ou femme, bah, tu passes ta vie à te marketer. Toute ta vie, c'est ça. C'est triste, hein. J'entends. Mais c'est comme ça. Regarde, ça commence super tôt en vrai. Ça commence avec admission post-bac. Mais je crois que ça s'appelle plus comme ça. Attendez, on va faire une petite recherche. Petite recherche. Admission post-bac. Parcoursup. Voilà, maintenant ça s'appelle Parcoursup. Donc déjà, à l'époque, toi tu étais au lycée, on te l'a dit, hein, on t'a dit en seconde, toutes vos bulletins, là, les 9 bulletins qui arrivent, vont être très importants pour admission post-bac, pour Parcoursup. Toi, t'as tuqué, d'accord? Toi, tu t'es déchiré en seconde. Tu t'es reposé sur tes lauriers de la troisième, tu t'es déchiré en seconde, t'as eu des notes de merde, t'as un peu rattrapé en première parce qu'il y avait le bac de français et le truc à deux là, à la con. Et après, dernière année de terminale, bon, là, tu t'es sorti les doigts. Mais c'est trop tard, en fait. Mais c'était déjà trop tard au premier trimestre de seconde. Là, il fallait déjà penser à te marketer. Parce que maintenant que tu es sur Parcoursup,
là que tu veux mettre ton école de commerce préférée, ta fac préférée, ton université préférée, bah t'es comme un con en fait. Parce que là, t'es pas dans la bonne catégorie. Tu sais que tu vas te retrouver avec ton 20e choix. Et ton 20e choix, tu sais qu'il est éclaté parce que t'as mis une université, je sais pas, à Rennes, mais t'as pas envie d'aller à Rennes. T'as pas envie d'aller, je sais pas, à Belfast. T'as pas envie d'aller là-bas. Toi, t'avais envie d'aller dans un truc stylé à Paname ou à Lyon. À l'époque, c'était bien Lyon et Paname, parce qu'on sait que c'est de la merde maintenant. J'ai fait 2 épisodes là-dessus. Donc voilà. Donc là, tu vois, ton marketing, il commençait déjà maintenant. Mais tu l'as déjà cueké. Alors pour les plus intelligents d'entre vous, vous l'avez pas fait, bravo, félicitations. Vous avez peut-être eu la bonne école. Après, il s'est passé quoi? Bon, t'arrivais à la fac, t'avais pas de thunes, donc fallait bosser. Donc là, tu as commencé à faire ton premier CV. Mais un CV où c'est vide, parce que à part un stage de troisième, t'avais rien. Toi, tu voulais bosser, je sais pas, au petit resto, au petit bar du coin, au McDo, au Cinoche, mais y a rien. Y a rien, t'as rien fait. Bon, pareil, là, t'as oublié de te marketer, en fait. Donc là, en fait, à ce moment-là, fallait faire un CV. Donc là, il y a la première humiliation, en fait. La première humiliation, elle intervient sur je dois faire un CV, mais j'ai rien. Donc là, déjà, t'as honte. Ensuite, tu te dis il faut que je mette une photo, sinon on va penser que je suis un arabe. Franchement, ça c'est terrible pour eux pour le coup, parce que t'as des rebeux qui sont tout à fait aptes à travailler, qui font vraiment l'affaire, mais en fait, le mec s'appelle Karim. Allez, merci, au revoir. D'ailleurs, t'auras pas de logement non plus, Karim, hein. Et donc, tu mets une photo, et toi, à l'époque, bah, t'as pas d'appareil photo. Et les téléphones sont éclatés. T'as un vieux, je sais pas, t'as un vieux téléphone de merde. Donc, tu te prends en photo. Il n'y a pas de selfie à l'époque. Donc, tu retournes ton téléphone à clapet. Là, t'es dans ta chambre comme un connard. T'as pas la bonne luminosité. Tu te prends en photo. T'as ta petite mèche rebelle, là, ou ta petite crête à la Beckham. Et t'es comme une merde. Donc là, c'est la deuxième humiliation, en fait. Et après, t'es là. Tu transfères avec ton petit câble USB de PD, là. Avec ton vieux câble USB ta photo de ton téléphone à ton PC, tu vas sur Word et tu fais un fichier insertion image. Et là, tu retrouves encore ta photo, tu te vois encore, tu vois encore ta fif avec tout plein de boutons là et tes cheveux en bataille. Et tu dis, ouais, ouais, elle est bien cette photo, ouais, ça passe bien. Mais t'es moche dessus en fait. Tu la revois des années après, t'es moche, t'es éclaté, il y avait mieux à faire. Mais tu continues, t'es dans ton truc, tu continues à mettre ton CV vide à jour donc, tu mets que tu as fait un stage chez, chez le seul commerce tenu par un de tes membres de ta famille. Mais bon, ça vole pas bien haut. Stage de 2 semaines dans la boucherie chez Gérard. Je suis ponctuel, dynamique et motivé. Bon, par chance, vu qu'à l'époque, même aujourd'hui encore, on recrute beaucoup des métiers où tu es payé au lance-pierre parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, tu trouves du taf. Bravo, félicitations. T'as pas eu beaucoup à te marketer, mais t'y es arrivé. Mais t'as quand même dû le faire, mine de rien. T'as quand même dû pondre un CV et une lettre de motivation où tu t'es déchiré parce que tu voulais la faire à la main, tu voulais écrire à la main, mais t'as fait des fautes, donc tu l'as recommencé 4 fois parce que il y a eu des ratures, il y a eu du blanc correcteur, il y a eu du putain j'ai sauté une ligne. Donc là, troisième humiliation. Bon, t'as ton boulot, super, t'es dans tes études. Maintenant, faut un logement. Eh ouais, faut bien que je crèche quelque part, parce que vu que j'ai trouvé une fac à 400 km de chez mes parents, je suis obligé de me trouver un logement. Donc pour atterrir dans mon studio pourrave d'étudiant, dans la résidence étudiante, on m'a demandé 3 fois le loyer. On m'a demandé des garants. Donc là, t'as encore une humiliation. Là, faut te marketer encore. Donc faut faire un beau petit dossier. Faut pas que tu t'appelles Karim en plus. Donc ça continue, tu continues de marketer. Bon, c'est bon, ça y est, t'as enfin ton logement, t'es dans un 15 mètres carrés, tu chies à peu près là où tu manges, parce que la gazinière est à côté du chiotte. Bon, allez, on continue, la vie continue. Premier crédit auto. Bon, là, c'est pareil. Bilan de santé. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents? Votre assurance, elle dit quoi? Est-ce que vous êtes jeune conducteur? Est-ce que vous avez déjà eu des malus? Ah oui, d'accord, vous voulez acheter une voiture, mais vous avez déjà eu 3 accidents, dont 2 de votre faute. Mais écoutez, pas de problème, la voiture est pour vous, hein, mais votre assurance, par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. Ah ouais, alors bon, l'assurance, c'est 300 balles par mois, tout risque, pour un jeune conducteur. Ok, quatrième humiliation. Ah ouais, tu t'es mal marketé. Bah ouais, fallait mieux conduire, fallait pas prendre le volant bourré. Ah ouais, eh bah oui, t'es con, Théo, là t'es con. Et c'est pareil après.
C'est bon, t'as trouvé ta nouvelle vie, t'es installé dans une ville qui te plaît, t'as ton premier job. Bon, là, tu t'es fait humilier aussi hein, sur ton premier job, parce que t'es sorti d'études, mais vu que t'as travaillé que à McDo, bah, humiliation encore. Humiliation. CV humiliant. Et entretien d'embauche humiliant. Oui, mais vous n'avez pas d'expérience? Ouais, mais je sors d'études, espèce de salope. Oui, mais nous, on embauche des gens expérimentés pour ces grilles de salaire. Vous avez fait quoi sinon? Mais je sors d'études en fait, j'ai travaillé à McDo pour payer mes études. Ah d'accord. Bon bah écoutez, vous démarrerez avec votre bac plus 5 à 1900 € net? Non, brut. Bah oui, attends. Eh, déconne pas, dis donc. Humiliation encore. Tu t'es mal marketé. T'aurais dû faire des stages encore. Des stages dans ta branche. Donc t'as queuqué. T'as encore queuqué. Bravo. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Crédit immobilier. Bon voilà, c'est pareil. Quand tu vas à la banque. Alors, déjà, on va voir votre épargne. Ok, vous voulez acheter un logement à 200 000, d'accord? Vous avez combien d'épargne? 5 000? Donc là, il y a un petit rire. Tu vois, un rire contenu, parce que t'es quand même client, tu vois, et vu que tes parents sont dans la même banque, tu veux pas non plus, le mec veut pas non plus perdre toute la famille. Donc il fait un, tu vois, ça c'est encore une humiliation. Alors, je vous explique, monsieur. L'épargne n'est pas suffisante. Donc là, tu repars la queue entre les jambes, tu retaffes comme un enculé pendant 3 ans, tu reviens au bout de 3 ans, c'est bon, t'as épargné, t'as 50 000. Et donc là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah super, vous avez de l'épargne, bon, on va pouvoir faire quelque chose pour vous. Donc là, il regarde tes comptes en banque. Il regarde tes relevés de compte. Toi, tu penses qu'il n'a pas le droit, que c'est tenu au secret professionnel? Oui, oui, mon cul. T'inquiète pas, il sait très bien. Alors, comme ça, je vois que vous aimez le pari en ligne. D'accord, je vois qu'il y a plus de sorties d'argent que de rentrées d'argent. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je vois qu'il y a des abonnements pour Brazzers. C'est un site internet? Vous pouvez m'en dire plus? Parce que l'abonnement est récurrent, mais ça ne m'a pas l'air d'être un abonnement téléphonique ou un abonnement internet. Bon, maintenant, le Brazzers du jour, c'est OnlyFans. Ou Mime, comme tu veux. Donc voilà, humiliation encore. Et donc ça, toute ta vie, en fait, toute ta vie de mec, voire même de nana, hein, toute ta vie de mec, c'est ça. C'est à quel point je dois me mettre en valeur pour arriver à mes fins. Et c'est pour ça que t'as des mecs, et ça, je les ai vus, t'as des mecs qui sont devenus complètement fous avec ça. C'est-à-dire que j'ai croisé des gars à la fac, et même que j'avais croisé au lycée, qui sont devenus complètement tarés, en fait, qui sont devenus complètement tarés de leur apparence, et il fallait que tout soit lisse. Il fallait que tout soit bien propre, soit bien lisse, soit bien orchestré. Tu vois, c'est des maestros d'eux-mêmes. Mais là, c'est la limite, c'est qu'en fait, ils sont devenus tellement fous qu'ils sont finis en dépression, en burn-out, qui sont trop tués au taf, qui sont oubliés, qui sont même passés un petit peu à côté de leur jeunesse. Parce qu'à force de vouloir avoir un super CV, des super expériences, avoir des thunes ultra bien gérées, bah, il n'y avait pas eu beaucoup d'espace pour profiter. Alors oui, il y a eu un petit voyage en Vietnam qui allait dans le cadre du CV plus que des vacances, pour dire j'ai fait un voyage linguistique, j'ai perfectionné au Vietnam, c'est pas un bon exemple, j'ai perfectionné, je sais pas, mon chinois, ou j'ai perfectionné mon espagnol. Bon, lui, c'est bien marketé pour le coup. Lui, il s'en est peut-être mieux sorti, mais qu'est-ce qu'il a laissé à côté? C'est difficile. C'est difficile à dire. Et c'est ça qui est très triste aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast sur le marketing du mal. Ça devient très compliqué de réussir si t'as pas été au moins bon sur plusieurs aspects de ta vie. Alors, on peut pas être parfait, c'est impossible. Je sais bien que tout ce que je dis pour plaire à une nana qui est un 8 sur 10 est très compliqué. Avoir de la thune, aller à la salle, prendre soin de soi, bien se laver les dents 3 fois par jour, avoir un bon taf, être ouvert d'esprit, connaître des choses autres que les jeux vidéo et Netflix, avoir des passions et qui t'animent, hein, pas des passions pour dire j'ai une passion. Tout ça, c'est lourd. C'est lourd, mine de rien, pour un homme. Être un homme aujourd'hui, en 2026, c'est très dur. Et en plus de ça, euh, faut garder de la virilité, faut garder de la testostérone, faut pas être une petite merde déconstruite qui est prête à sucer toutes les tops du monde pour plaire à des nanas matrixées. C'est très dur. Être un homme aujourd'hui, je pense que c'est encore plus dur que d'être une femme. On a souvent dit que les femmes, il y avait des inégalités. Pour moi, c'est tout à fait l'inverse. L'inégalité, la vraie inégalité, elle est par rapport aux hommes. De loin. En tout cas, depuis quelques années, c'est bien plus dur d'être un homme que d'être une femme.
Donc voilà, toute ta vie, mon grand, tu vas devoir te marketer. Alors c'est pas trop tard, même si t'as 35 ans que t'as pas accompli grand-chose, faut que tu relativises. Tu te dis que t'as fait la moitié de... Même pas la moitié de ta vie. Donc ça veut dire que t'as encore toute une vie pour te marketer. Avec les progrès de la science, avec l'âge de la retraite qui sera de façon bien bien plus tard. Si tu prends soin de ton corps, arrivé à 70 ans, tu devrais pas encore être trop éclaté et tu auras eu le temps de mettre des thunes de côté, de rencontrer quelqu'un. Et vu que tu es un homme, tes spermatozoïdes ont encore de beaux jours devant toi et tu devrais pas être trop rincé pour t'occuper d'un môme, même si tu enfantes à 45 ans. Donc c'est pas trop tard, les gars, d'accord? C'est pas trop tard, même si vous êtes en retard. Bah, c'est le temps de vous réveiller, par contre. Effectivement, on dit qu'on se construit pendant la vingtaine et on accélère à la trentaine. Pour moi, c'était vrai avant. Maintenant, ça s'est un peu plus décalé. C'est-à-dire que tu sors de ta vie d'adolescent vers 26-27 ans où tu commences à prendre une tarte. Tu te construis de 27 à 40 et à 40, là, faut mettre un peu les gaz. Donc ça commence maintenant, là, les gars qui ont comme moi, qui ont 35 berges. Il s'agirait d'accélérer un petit peu. C'est maintenant. Donc si vous n'avez pas de meuf, si vous êtes un peu gras, bah, j'espère que vous avez des thunes au moins. Faut au moins cocher 1 sur 4. Oui, parce qu'après, faut aussi savoir parler, faut savoir s'exprimer. Et je dis pas que je suis meilleur là-dessus, hein. Je pense que vous entendez dans le podcast tous les bégaiements et les bruits de bouche assez insupportables, et je m'en excuse. Je suis un micro de merde et je vous emmerde. Bah voilà, il faut au moins arriver à prendre conscience de tout ça, à prendre conscience que dans un monde où il faut être marketé et où il faut se marketer pour essayer d'avancer, de tirer son épingle du jeu. Sinon, par contre, vous êtes mort. Si par contre vous jouez pas le jeu, si par contre vous sortez pas les doigts, oui, effectivement, à 45 ans, vous allez vous retourner, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai branlé? Alors oui, j'ai vu beaucoup d'animes, hein, je connais tous les animes, hein, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, là j'ai une bibliothèque Steam qui vaut peut-être 20 plaques. Ouais, bah, j'ai dépensé de l'argent, mais est-ce que j'en ai mis de côté? Bah, pas tant. J'ai fait quelques voyages, mais est-ce que ça m'a forcément appris grand-chose? Je sais pas. Bon là, la gifle risque de faire très mal. Là, si tu veux, c'est Mohamed Ali, il va ressusciter d'outre-tombe, il va venir, il va mettre juste un gant de boxe, il va prendre ta nuque avec sa main gauche, là, sa grosse main noire, et il va te mettre une pipe dans le crâne et tu vas la sentir passer. Tu vois, ça va te réveiller, mais en fait, ça sera déjà trop tard. Donc, faut se réveiller, les amis. Faites la différence. Il est jamais trop tard. Les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous invite à vous abonner, à mettre des commentaires, des likes, à partager l'émission et bien évidemment à vous abonner pour ceux qui n'ont pas déjà fait, activer la petite cloche sur YouTube ou je ne sais pas quel stratagème vous pouvez utiliser sur Spotify et Deezer pour ne rien manquer des prochaines parutions qui devraient rester hebdomadaires. J'arrive à trouver mon rythme malgré mon nouveau taf et ma vie de famille. Donc ça devrait jouer si je ne me déchire pas. Et au pire, bah ça prendra 2 semaines ou 2 semaines, 14, 15 jours, ce sera pas la fin du monde. D'ici là, je vous embrasse très fort. Vous pouvez sortir de la matrice.